La dualité est placée, est présentée dès le premier chapitre de la Genèse. Dieu créa Adam à son image, masculin et féminin. Donc c'est pas seulement Adam qui est masculin et féminin, c'est Dieu aussi. Donc masculin et féminin, c'est la dualité. Donc, ça veut dire que le processus de dualité, on le retrouve d'ailleurs aussi entre les luminaires, le soleil et la lune, qui sont également évoqués un peu plus haut dans le même chapitre. La jour et la nuit, c'est pareil. Donc la dualité est fondamentale. Alors, comment ça se manifeste dans le discours religieux? Je dirais que c'est surtout important au niveau politique. L'alternance. Le droit constitutionnel met en place l'alternance. C'est ça son rôle. Le rôle du droit constitutionnel, c'est l'alternance. C'est de faire que les choses ne sont pas tout le temps linéaires et qu'on alterne. De la même façon que l'expression du prochain, c'est une forme de dualité. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse, etc. Aime ton prochain. Donc on est dans la dualité. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est la dualité au sens astrologique du terme. Au sens que moi je l'entends. C'est-à-dire qu'il y a des phases qui alternent, qui doivent alterner. La phase din et la phase chesed. Dans la Kabbale, par exemple, dans l'arbre séphirotique, on a une dualité. Chesed et din, mais il y en a d'autres. Un arbre, c'est quelque chose qui est marqué par la dualité, finalement. Il y a la branche de gauche, la branche de droite. L'arborescence, c'est une dualité. Et l'apport du judaïsme au monde doit être organisé, articulé sur la dualité. Comprendre, par exemple, la différence entre les hommes et les femmes. En quoi elle consiste? Faut-il la respecter? Comprendre qu'il y a les électeurs et les élus. Ça, c'est une chose qui n'a pas été bien comprise. Le peuple juif n'est pas un peuple élu, c'est un peuple d'électeurs. Et le peuple élu, c'est le peuple auquel les juifs s'adressent. Jésus dit, je suis venu en priorité pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc lui, juif, il va vers les brebis perdues de la maison d'Israël, et ce n'est pas son propre peuple. Moïse, quand il est hébreu, dans l'Exode, et il va vers la population madianite, qui est à l'extérieur de l'Égypte, puisqu'il fuit l'Égypte. Il va épouser la fille de Jéthro, qui est un prêtre madianite. Donc, la dualité, c'est aussi aller vers l'autre, l'altérité. Et donc, par conséquent, il y a chez les Juifs cette vocation à aller vers l'autre. Et dans la diaspora, justement, eh bien, c'est une altérité qui était obligatoire, qui est obligée, puisque dans la diaspora, on est en contact avec l'autre.